Marc et Sarah étaient heureux et nerveux lorsqu'ils se sont regardés devant le prêtre, mais leur beau moment a été interrompu par Amanda, l'ex-petite amie de Marc. Elle arborait un gros ventre et a fait une scène, affirmant qu'elle portait son enfant. Mais la vérité était encore plus affligeante. Tous les futurs mariés sont nerveux à l'approche de leur mariage, s'est dit Marc en fixant son costume pour la millionième fois devant l'autel. Sarah, l'amour de sa vie, s'avançait vers lui, et il devait s'empêcher de larmoyer, mais la sueur coulait librement sur son front. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait eu autant de chance. Elle est arrivée à ses côtés et son père lui a donné la main. Ils se regardèrent dans les yeux avec tout l'amour du monde, et tous les soucis de Marc disparurent. Il se calma et fut prêt à faire ses vœux à cette femme pour toujours. Bienvenue, amis et famille, commença le prêtre avec entrain. Ce mariage doit s'arrêter. Un cri s'est fait entendre dans l'église et tous les invités se sont retournés pour voir une femme s'approcher rapidement de Marc et de Sarah. Il y eut des murmures silencieux dans la foule alors que les yeux suivaient son chemin, mais Marc ne pouvait pas se concentrer sur eux. Il s'agissait d'Amanda, avec qui il avait eu une brève aventure quelques mois avant de rencontrer Sarah. Mais le pire, c'est qu'elle avait un ventre énorme sous sa robe noire, et tout le monde à l'église pensait probablement la même chose avant même qu'elle ne le dise. « Je suis enceinte de Marc », a crié Amanda, faisant une énorme scène. Elle a fixé Marc du regard, voulant que tout le monde sache ce qui se passait. Les parents de Sarah s'indignèrent et regardèrent lui et Amanda, complètement choqués. Marc s'est tourné vers Sarah en secouant férocement la tête. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Le visage de Sarah était blanc comme neige et son sourire radieux disparut. Ses yeux s'étaient plissés d'inquiétude, car elle ne savait pas trop quoi croire. C'est alors que Charlotte, la mère de Marc, s'est levée. Marc. Qu'est-ce ce que cela signifie ? Demande-t-elle en se rapprochant et en fronçant les sourcils. Ce n'était pas nouveau. Elle avait un air perpétuellement renfrogné, mais là, c'était pire. Qui est cette femme ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est le bébé de Marc, cria encore Amanda. Ce n'est pas vrai, a-t-il rétorqué. Je ne sais pas pourquoi elle ment. Sarah, ma chérie, elle et moi étions ensemble des mois avant que toi et moi nous nous rencontrions. Je ne l'ai pas revue depuis. C'est un mensonge. C'est impossible. Les sourcils de Sarah se soulevèrent en signe d'espoir, mais Amanda hurla à nouveau. Tu mens. Nous avons couché ensemble il y a quelques mois. Quel genre d'homme horrible ne voudrait pas s'occuper de son enfant ? Ces paroles ont fait naître de nouveaux doutes sur le visage de Sarah, et Marc savait qu'il ne pourrait arranger la situation lorsqu'il l'a vue se retourner et descendre l'allée en courant. Ces demoiselles d'honneur suivirent, ainsi que ses parents. Marc est resté avec sa mère et Amanda devant l'autel. Amanda, je sais que tu mens. Les calculs ne tiennent pas la route. Pourquoi fais-tu cela ? Comment oses-tu interrompre mon mariage ? Lui a-t-il demandé aussi calmement que possible pour apaiser les tensions, mais il bouillonnait de colère. Marc. Ne fais pas ça maintenant devant nos invités, a grondé sa mère avant de se tourner vers les convives. Tout le monde, ce mariage est annulé.
Nous devons régler cette affaire en privé. Tout le monde partit en chuchotant et en regardant Marc avec reproche. Les ragots sur l'affaire ne manqueront pas de fuser pendant longtemps. Pendant ce temps, Marc ne cessait de secouer la tête. Je n'arrive pas à y croire. Amanda, toi et moi avons été ensemble il y a longtemps. Ce bébé ne peut pas être le mien, à moins que tu n'aies la même durée de gestation qu'un éléphant, a dit Marc à son ex-frère, qui s'est mis à pleurer. Si est tellement embarrassant, Marc. Tu sais que je n'étais pas fan de Sarah, mais la tromper et faire comme si rien ne s'était passé, si est encore pire. Reconnais la vérité et passe à autre chose, a dit Charlotte en croisant les bras. Tu vas être père. Je n'admettrai pas ce que je n'aille pas fait. Sortez cette menteuse de ma vue. Maintenant, cria-t-il finalement avant de sortir de l'église en courant, ne voulant plus entendre les sornettes de sa mère. Il se rendit dans les pièces du fond où il s'était préparé, mais toute l'équipe nuptiale était déjà partie. Il devait parler à Sarah immédiatement. Leur mariage avait été gâché, mais ce mensonge ne pourrait pas détruire leur relation. Elle n'a pas répondu, mais une de ses demoiselles d'honneur l'a appelé et lui a dit de lui laisser un peu de temps. Marc ne peut que répéter que ce n'est pas vrai. Ce n'était pas son bébé. Il pouvait facilement le prouver avec un test de paternité. Mais Sarah ne voulait pas le voir pour l'instant. Quelques jours plus tard, après de nombreuses tentatives, Sarah accepta de le rencontrer dans un café local. Elle était cependant accompagnée de deux de ses amies qui s'étaient assises à côté d'elle. Marc savait qu'elle voulait seulement protéger leur amie et ne s'en souciait pas parce qu'il avait la vérité de son côté. Je jure sur tout ce qui est sacré, Sarah. Ce bébé n'est pas le mien. Il n'y a absolument aucune chance. Je n'aille pas regarder une autre femme depuis que je t'aille rencontré. Tu es l'amour de ma vie et la seule personne avec qui je veux avoir des enfants, a dit Marc, en parlant aussi ouvertement et sérieusement que possible. Je ne sais pas quoi croire. J'ai du mal à penser que quelqu'un se donnerait autant de mal pour faire une scène si ce n'est pas vrai, murmura Sarah, incapable de le regarder. Je sais que si est difficile à croire. Amanda n'était pas faite pour moi parce qu'elle était trop intéressée quand je lui parlais des affaires de mon père et du fait qu'elle avait grandi avec certains privilèges. À ce moment-là, j'ai su que nous ne pouvions pas être plus, alors j'ai arrêté de la voir. Peut-être qu'elle veut de l'argent. Je ne lui ai pas parlé parce qu'elle était hystérique. Mais on peut faire un test de paternité pour prouver que ce n'est pas mon bébé, proposa Marc. Sarah hésita, comme si elle avait peur d'espérer. S'il te plaît, tu dois me croire. Tu es la seule personne qui compte depuis que nous nous sommes rencontrés, supplia presque Marc. D'accord, je te fais confiance. Cela me fait mal que notre mariage ait été gâché. Mais il vaut mieux mettre les choses au clair, pour être sûr à 100% de ce qui va se passer, a-t-elle dit en souriant légèrement. Marc invita ses amis à se joindre à la table, s'excusa de ce qui s'était passé et expliqua sa version des faits. Juliane, l'une des amies de Sarah, fronça les sourcils. Alors, tu crois qu'elle veut de l'argent? Ou un homme qui a de l'argent? A-t-il déclaré en haussant les épaules. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Amanda s'était emportée, ni quelles étaient ses motivations. Mais il fallait qu'il le découvre. Malheureusement, Amanda était introuvable.
Marc se souvenait de son ancienne adresse, mais elle avait apparemment déménagé. C'était encore plus étrange que sa crise à l'église. Si elle tenait absolument à confirmer qu'elle porte le bébé de Marc, pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone ou n'essaie-t-elle pas de le retrouver? Ses actions ont convaincu Sarah qu'elle avait menti au sujet du père de son bébé et, peut-être, de toute sa grossesse. Le seul problème était de savoir pourquoi. La seule personne qui appelait souvent était Charlotte, mais Marc ne voulait rien avoir à faire avec elle, surtout après avoir lu le message qu'elle avait envoyé. Il n'avait pas peur de ses menaces. De plus, les choses allaient déjà bien avec Sarah, et il voulait attendre d'en parler personnellement à Amanda pour le lui dire. Puis, il a eu une idée. Je veux aller dans un bar qu'elle a fréquenté à un moment donné. Pour voir si elle y est. Qu'en penses-tu? A-t-il demandé à Sarah. Il ne ferait rien sans son accord. Bien sûr, acquiesça Sarah. Marc, je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, je ne m'enfuirai plus. Personne d'autre ne se mettra entre nous. Il lui a souri et s'est habillé. Marc était en train de parler à un vieil ami quand Amanda est entrée dans le bar. Étonnamment, elle n'avait plus le ventre qu'elle arborait à l'église. Sa vision entière prit une teinte rouge qui n'avait rien à voir avec les faibles lumières du bar. Il se leva immédiatement, s'approcha d'elle et lui saisit le bras avec force. « Bouge-toi », a-t-il dit en serrant les dents. Marc. « Attends une seconde. Bégaya-t-elle tandis qu'il la forçait à sortir aussi calmement que possible. Bien sûr, il ne voulait pas lui faire de mal, mais il lui était si difficile de contrôler sa colère. Alors, où en est la grossesse, Amanda? Tu as déjà accouché? Et tu sors en ville si vite? Waouh, quelle rapidité! Marc ricana, sarcastique, en croisant les bras. Amanda regarda autour d'elle, essayant de trouver une issue, mais il n'y en avait pas. Elle bégaya à nouveau, Eh bien, le truc si est que... Amanda, je veux la vérité maintenant, ou je jure. Je ne sais pas. Je parlerai à mon avocat et je te poursuivrai en justice. Je suis sûr que ce que tu as fait justifie un procès, et il y avait beaucoup de témoins, menaça-t-il, un certain mais ferme. Très bien. Je n'ai jamais été enceinte, d'accord? Je suis désolé. Si est juste que... Je devais arrêter votre mariage, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Pourquoi? Demanda-t-il, en décroisant les bras et en les laissant tomber désespérément le long de son corps. Pourquoi as-tu fait ça? Je sais que je n'ai pas fini en bons termes, mais jamais je n'aurais pensé que tu ferais une chose pareille. J'avais besoin d'argent, s'écria-t-elle sans crier gare. Quel argent? Tu ne m'as jamais demandé d'argent. Pas ton argent, idiot. L'argent de ta mère, a-t-elle dit en essuyant ses larmes. Ma mère? Demanda Marc, choqué à moitié. Oui, si est ça. Ta mère ne veut pas que tu épouses Sarah. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un moyen d'empêcher le mariage et de faire en sorte que Sarah te largue. Elle a dit que le plan avait réussi et que je pouvais retourner à ma vie normale, expliqua-t-elle en baissant les yeux avec honte. Marc ne voulait pas y croire. Mais c'était tout à fait logique. Sa mère était une snob.
Bien que leur famille n'ait jamais été super riche ou élitiste, ils avaient quand même un peu d'argent. Les parents de Sarah étaient d'école bleue et avaient dû travailler sans relâche pour pouvoir aller à l'université. Sarah avait aussi des rêves et de grandes ambitions, et Charlotte ne respectait que les femmes qui adhéraient à des normes strictes en matière de genre. Sa mère ne s'était jamais opposée à leur relation ou au mariage, mais il savait qu'Amanda ne mentait pas cette fois-ci. C'était le genre de plan sournois que Charlotte pouvait mettre en place. Marc soupira, s'essuya le front, fit les 100 pas devant le club et réfléchit longuement à ce qu'il allait faire. « Tu veux arranger les choses, Amanda ?» demanda-t-il finalement en regardant son ex. Les yeux d'Amanda se sont écarquillés, puis, elle acquiesça. « Écoute-moi, petite sorcière. Tu ne peux pas me faire chanter. Tu ne sais pas qui je suis », Charlotte ricana en regardant son téléphone. Amanda était au bout du fil et venait de lui demander 150 000 $. Si vous ne voulez pas que Marc sache la vérité sur votre plan, trouvez l'argent et donnez-le-moi rapidement. Au revoir, Madame Warren, menaça Amanda avant de raccrocher. Plus tard dans la soirée, Charlotte mit la table pour le dîner et trouva le courage de demander à son mari un peu d'argent pour payer Amanda. Elle ne voulait pas que son fils apprenne la vérité. Il fallait qu'elle tienne son ex à distance pendant quelques mois encore. « Chérie, peux-tu venir dans mon bureau une seconde ?» lui demanda son mari, Patrick, et elle le suivit immédiatement. « Oui, chérie, j'ai besoin de te virer de l'argent et de le garder en sécurité sur ton compte pendant un certain temps. Ne le dépense pas. CIST par rapport à la gestion de nos finances. »« Tu es d'accord ?» demanda-t-il. « Bien sûr, pas de problème », répondit Charlotte alors que son esprit s'emballait. « Quelle bénédiction! Quel sera le montant, pour que je puisse suivre mes dépenses ? » « Environ 200 000 $. Oh, CIST beaucoup. Mais avons-nous des problèmes ? demanda-t-elle. « Non, chérie. Bien sûr que non. En fait, nous nous portons mieux que jamais », a dit Patrick en souriant. « D'accord. Le dîner devrait bientôt être prêt », a dit Charlotte et elle se rendit dans la salle à manger. Elle avait l'argent pour Amanda. Elle dira à son mari qu'elle l'a accidentellement dépensé plus tard. « Je ne te donnerai plus un centime, Amanda. Je suis sérieuse », a dit Charlotte avec férocité. Elle n'allait pas traiter avec un maître chanteur indéfiniment. « Bien sûr, Madame Warren », a dit Amanda en souriant malicieusement et en prenant le chèque de 150 000 $ que Charlotte avait glissé sur la table du café. « Au revoir », a dit Charlotte en se levant et en partant. Elle pensait que toute cette épreuve était terminée, mais elle ne faisait que commencer pour elle. « Bonjour, maman », salua Marc d'un air sinistre lorsque Charlotte entra dans la maison. « Enfin. Cela fait des jours que tu m'ignores », a dit Charlotte en enlevant son manteau et en se tournant vers son fils. Puis, elle se figea. Marc, Sarah, Patrick et Amanda étaient là, à l'attendre et la regardaient fixement. Qu'est-ce ce qui se passe? Quelle vérité? Qu'est-ce ce que cette sorcière t'a dit? Si est-il un mensonge? Comme elle a menti sur sa grossesse. Charlotte trembla et se précipita pour se trouver des excuses. Elle a le chèque,
Charlotte, a dit Patrick en croisant les bras. Le chèque? A dit Charlotte. Attendez. Quoi? Vous êtes tous dans le coup? Si est-il pour toi, Charlotte. Patrick s'approcha, et ses mains tremblantes saisirent une enveloppe. Des papiers de divorce? Cria-t-elle. Je ne peux pas être avec une femme qui sabote le bonheur de mon fils comme tu l'as fait. C'était ignoble, Charlotte. Je n'arrive pas non plus à croire que tu puisses donner l'argent que je t'avais dit de garder. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu peux garder cette maison, mais je me battrai avec acharnement au tribunal, a dit Patrick calmement. Non. Tu ne peux pas divorcer. Non. Charlotte piqua une crise, mais personne ne voulait l'écouter. Elle a multiplié les excuses, les mensonges et les tentatives pour justifier ses actes. Mais Marc a saisi la taille de Sarah et l'a escortée jusqu'à la voiture. Il s'assura qu'Amanda était bien montée dans la sienne, la remercia et la regarda partir. Son père sortit de la maison avec quelques sacs sur les épaules tandis que Charlotte criait et essayait de l'arrêter. Mais le père de Marc ne démord pas. Lorsque Marc lui a dit la vérité, Patrick n'a pas voulu le croire mais a accepté de tester Charlotte en lui donnant l'argent. Amanda, qui voulait vraiment aider, a rendu le chèque à Patrick. Marc lui en est reconnaissant, malgré son implication dans le complot. Marc est monté dans sa voiture au moment où son père montait dans la sienne, et ils sont partis tous les deux, laissant leur mère derrière eux pour de bon. Le divorce a été très dur, mais à la fin, Charlotte s'est retrouvée avec la maison et quelques dollars. Patrick, de son côté, n'a pas eu à payer de pension alimentaire à cause des magouilles de Charlotte et de sa mauvaise gestion de l'argent. Marc a rompu tout contact avec elle et a organisé un autre mariage avec Sarah, une cérémonie que personne n'a pu empêcher. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut établir une relation de confiance avec son partenaire pour éviter les malentendus. Marc et Sarah auraient dû se faire davantage confiance pour éviter de tomber dans le piège du mensonge d'Amanda. Les parents ne devraient jamais s'immiscer dans les relations de leurs enfants comme l'a fait Charlotte. Les parents peuvent exprimer leurs inquiétudes, mais ils ne peuvent pas comploter malicieusement contre leurs enfants. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.